Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis accompagné enfin de mes deux confrères, que l'un se trouve à ma gauche et l'autre se trouve à ma droite. Ils vont se présenter avec les honneurs de Faith Fusion, comme nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est un sujet vraiment pertinent, un sujet qui va parler d'elle-même et un sujet ensemble avec chacun de mes confrères, nous allons y discuter. Donc, je vais laisser le temps à mes confrères de essayer de se présenter une fois de plus, que vous connaissez déjà même. Oui, 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 oui. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos auditrices. Moi, c'est le frère Maurice Kosuke. Pour ceux qui me connaissent pas, pour mes amis d'ailleurs, c'est Mose. Pour tout le monde, euh, yeah, je crois que c'est tout. Hein. Avec Mr. English. Ce n'est pas normal hein, que vous tous vous êtes seulement de parler le français. Ok. And boom. Hello, everybody. My name is Sivo. As you guys have probably noticed, I'm the only English person here. As usual, everybody else speaks in French. But I'm Sivo. Most of you guys probably know me by Idris, but I don't like going by the name of Idris because that's my father's name. We already look alike. He looks like me, actually. So going by the name of It's Idris. junior and senior. So yeah, just call me by Sivo. Once again, it's awesome to see you guys. Ok, les gars, aujourd'hui, on a un sujet vraiment pertinent à discuter ensemble, que chacun va essayer de mettre sa part dans l'édifice. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est restons vrais. Chacun va essayer de décortiquer vraiment ce concept, restons vrais. Qui doit rester vrai? C'est d'abord ça la première question. Qui doit rester vrai? Mais avant toute chose, j'aimerais que le frère Moïse nous donne un verset qui nous parle un peu sur restons vrais. Un verset qui nous parle un peu de restons vrais. J'ai pas eu le temps de chercher ce verset, mais j'essaye de voir dans ma mémoire s'il y a un verset. J'aime bien le verset qui dit, je crois que c'est Jésus qui parlait là-bas. Je crois que c'est Jésus qui parlait là-bas. J'aime bien. Toi, tu diriges tous les dimanches. ouais. Non, on doit bien préciser ça. C'est le modérateur de Tu dis de ce que je dis. Non, c'est vrai qu'il y a le moment où tu diriges et autres. Ça, c'est quand tu t'apprêtes, ça, c'est quand tu es prêt. Donc, il veut dire qu'il ne s'est pas pressé pour Non, pas ça, mais par la grâce de Dieu, on va trouver un verset. Je peux t'aider à un Oui, verset non, vas-y, qui peut par la grâce de chercher Dieu. d'abord, premièrement, chercher un dessus. Ça, c'est rester vrai. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses, nous sommes les humains, on a beaucoup de désirs, on a beaucoup de choses on peut chercher. Mais la Bible nous recommande, pour être vrai, cherche d'abord le royaume des cieux. Ça, c'est aussi vrai, puisque Jésus même a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois, donc, si tu n'es pas vrai et que tu es faux, tu peux pas venir dans Jésus avec ta fausseté et espérer rentrer dans le royaume des cieux. Tu vois, donc, je crois que c'est un plat. Et bon, et toi, t'as pas un verset là-bas pour nous? Pour moi, je peux dire un verset qui me vient dans la tête. Je crois que c'est dans le livre de Jean, si je me trompe pas, mais je connais pas vraiment les références, qui nous dit n'oublie pas ton premier amour. Pourquoi j'aime ce verset? Parce que tellement quand il y a un autre verset qui me vient dans la tête que je vais essayer un peu de... Ah, le gars là, beaucoup de coller. Ah non, je sais. Tu peux pas aimer deux choses. Je vais essayer de reformuler deux choses à la fois. Soit t'aimes Dieu, soit t'aimes maman. Quand on parlait de maman, c'était de l'argent. Ok. Je vais essayer de mettre ces versets. Pourquoi? Parce que ça me parle un peu en beaucoup. Pourquoi? Je dis, chercher le premier amour. Notre premier amour, c'est Dieu. Donc aujourd'hui, on est tellement rentré dans des choses, surtout cette nouvelle génération. Je ne parle pas que des jeunes. La nouvelle génération que nous vivons, la génération 2000, on profère les choses qui brillent qu'aux choses de Dieu. On préfère rester vrai, garder son identité.
Donc, c'est un peu ça que je pouvais essayer de partager, je veux dire. Oui, rester vrai aussi, ce n'est pas quelque chose de facile, Yeah. tu vois. Non, J'aimerais bien dire à nos auditeurs et nos auditrices aussi, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. C'est-à-dire, disons que tu es habitué à une autre identité, et que tu aimerais, c'est-à-dire, tu as deux faces. Yes, on va utiliser ça. Tu as deux faces. Tu vois, tu as une vie à l'église et puis tu as une vie dehors. Mais ça dépend de toi. C'est quelle identité tu vas utiliser pour impacter. Tu vois, c'est quelle identité tu peux utiliser pour impacter tes deux mondes à toi. Tu vois, moi, ceux qui ne savent pas, moi, je suis un sportif. Tu vois, j'ai deux identités. J'ai toujours deux identités. J'ai mon identité que je viens à l'église et j'ai mon identité quand je suis dehors en train de pratiquer mon sport. Tu vois, j'ai mon identité. Je ne vais pas mentir sur, parce qu'on a prié, puisqu'on a prié là, je ne vais pas mentir là-dessus. Donc, j'ai mon identité quand je suis dehors et je pratique mon sport. Quand je suis dehors que je pratique mon sport, je suis vraiment frustré. Quand je suis, I don't think that's really, you can call it as an identity. I believe you can just call it personality. Personality. Because you only have one identity. Throughout your whole life, you only have one identity. There are times where you don't know your identity, and then you believe that whatever I'm feeling right now, that's who I am. Whatever I'm going through right now, that's who I am. And that's where we mix up identity and personality. When you are in church, I can say that you are calm. You are calm, and then you think more. When you are doing your sport, you are competitive. You want to win. And the frustration of you're losing right now. You're like, oh, darn, I'm a loser. That's your personality then. But when it comes to your identity, you know who you are. At the end of the day, even after losing, I cannot kill him. I cannot kill him because I lost. Because in your heart, I'm a child of God. And the Bible tells me, do not murder. So that's what I have to say. Vous êtes en train de parler d'un mot qui m'a un peu pris dans ma tête, identité. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, c'est quoi l'identité? C'est ça d'abord. Parce que vous avez plus employé identité. Identité. Ne pas perdre son identité. C'est quoi l'identité? L'homme n'a qu'une seule identité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité qui est là. Mais à force de parler d'identité, il y a d'autres qui ne connaissent pas leur identité, puisqu'ils sont toujours dans le monde. Tu vois, le diable a essayé le diable et ses concurrents et ses frères et ses confrères, le diable et ses confrères ont changé la manière de penser des enfants de Dieu. Et on se détache de Dieu parce qu'on ne connaît pas notre identité nous-mêmes. Tu vois? Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Toi, tu peux dire maintenant, c'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? When you talk about identity, you talk about many things. It comes with your personality, the way you live, your beliefs, your experience can give the meaning to your identity. Now, as children of God, we all know that everyone in this world is a creation of God, and that is your first identity. Your first identity being a creation of God. That's where many people fail to realize, okay, do I believe in God, or do I just become a creation that's just there? Now, we have been given our identity. We have been given a realization of who we are, because there's a thing that is called a calling. As we all know the story of Samuel. Samuel did not know his identity until he accepted his calling. So when you talk about identity, we believe we are something else, but only God knows who we are. Only God is the only one that can give our identity. So we may have many words to say, this is what we are, this is what identity is. But unless you ask God, you say, God, tell me who I am. Show me what I am. What is my purpose on this earth? Then he's going to give you your identity. I can't tell you what identity is, because there are times where I'm lost. What am I here for? What am I doing now?
That's what I can say. Dans la même continuité, j'aimerais te poser, mais pourquoi il y a des gens qui arrivent à perdre leur identité? I can say, je peux dire que, you know, we are human beings. Many people lose their identity because it's hard. It's hard maintaining a single life. It's hard maintaining one thing. Right now, I'm hungry. I'm very hungry. And because of my hunger, I don't want to be here. You know, that's how it is. People tend to lose their identity because they wish to be something else, or simply because it is hard to follow the path of God. Him himself, Jesus said, because they spat on me, they're going to also spit on you. Mon frère Moïse, Mhm. est-ce que toi, tu es sur la même lignée que de sa réflexion au niveau Oui, de- oui, parce que, comme Jésus l'a dit, s'ils ont craché sur moi, ils vont cracher sur toi aussi. Parce que, normalement, nous sommes là, en tant que chrétiens, déjà même chrétien, il y a le mot Christ dedans. Il y a le nom Christ. C'est-à-dire, nous reflétons directement Reflection. l'image directement de Jésus-Christ sur terre, tu vois. Donc, nous avons la moitié de l'identité de Jésus-Christ en nous, tu vois. Oh non, tu peux pas dire la moitié. Parce Non, que nous avons même Jésus-Christ. nous avons, même en parce nous. qu'il avait dit, on va créer l'homme étant comme dans notre image. À son image. Donc, Donc, nous avons déjà Jésus-Christ. Nous avons l'Esprit Saint en nous, puisque l'Esprit Saint, Dieu, l'Esprit Saint, the Holy Trinity, est déjà en nous. Donc, attends, vous acceptez, vous comprenez pas, acceptez, excusez-moi, donc vous comprenez le fait que les gens perdent leur identité. Oui, bien même. Oui. Non, pour moi, contrairement à vous, j'aimerais dire non. Pourquoi? Parce que je me rappelle de ce jour, Jésus, quand il était avec ses disciples, je crois que non, quand il finissait de prier, je vais essayer de paraphraser cela parce que je connais pas vraiment les références, mais je crois que c'est dans Matthieu. Il dit, le cœur de l'homme est rempli de bonne volonté, mais la chair, elle est faible. Il reconnaît que non, l'homme a des faiblesses. On reconnaît que l'homme a des faiblesses. Là où que je viens avec vous, je vous comprends, l'homme a des faiblesses. Mais pourquoi je comprends pas? Parce que nous savons que non, c'est Paul qui dit, c'est pas par notre force, mais c'est par sa force. C'est par la force du Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre notre identité. Parce que c'est comme aujourd'hui. Si toi, tu perds ton identité, tu perds tes repères. Si tu n'as pas ton identité, tu peux, parce que c'est comme aujourd'hui, même la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai parce que tu n'as pas d'identité. L'identité nous fait comprendre que non, celui qui est chaud, il a une identité qui est chaude. Celui qui est froid, il a une identité qui est froide. Mais celui qui est tiède n'a pas d'identité. Il est mixte, mais la mixité ne fonctionne pas avec Dieu. Parce que Dieu, soit avec moi, soit contre nous. Tous, nous savons que nous prions un Dieu jaloux. C'est normal que moi, je suis un peu contraire à ce que vous vous dites. Je ne peux pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, encore, l'avantage, c'est que quoi? Nous avons la révélation du Saint-Esprit, différent de ceux de l'ancienne alliance. L'Ancien Testament, voilà. Parce que eux, ils étaient différents un peu de nous. Mais nous, on est complètement différents d'eux. Nous avons Jésus-Christ et la révélation du Saint-Esprit en nous. J'ai compris maintenant ta question parce que moi, je regardais pas seulement les enfants chrétiens, mais j'ai regardé aussi les gens du monde. Parce que tu peux être un chrétien un moment, mais tu peux aussi perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Yes, exactly. Yes. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Tu peux avoir le blessing. You can have a blessing, but then you also lose your blessing. It is also the same way. Judas was a disciple of God. Judas was a disciple of God. That right there is also an identity. As a disciple of God, that is right there as an identity. But then he lost that identity because of his desires of money. You know, that is a way that I was looking at things. But the way that he explained it, it made me lean more into the children of God. Because when you are a child of God, there's no way you can lose your identity. You constantly have something in you telling you, go back. The thing that you're doing right now is not good. It's not right. Go back to your Father. Go back to your first love. As he said, go back. You can't lose your identity because you have the guide that Christ himself gave you to continue helping you stay into what you are truly, were truly to be. Et comme Pasteur Ben aime toujours le dire aussi, nous avons
le livre arbitre, right? What is Le that? français le Regarde, plus. pardon, faut me Yeah. parler. Moi, je comprends pas. Arbitre, c'est Non, quoi? le livre arbitre veut dire tout The simplement nous avons le referee. choix. Bro, you could have just said that. Had me thinking it's a book about architecture. Okay. Like, so the book of refereeing is referred in French like a guide. Okay, La Bible est là pour nous guider. okay. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Donc, on a plusieurs guides qui sont là pour nous guider. Maintenant, c'est à nous maintenant d'avoir conscience que nous avons tous ces guides-là pour nous amener à un but, pour nous amener à une vie, pour nous amener à vivre une vie qui est saine, qui est propre, qui va nous faire prospérer dans ce monde. Mais tout ça, on ne peut pas avoir ça tant qu'on n'a pas l'Esprit Saint avec nous. C'est une relation. Tant qu'on n'a pas la relation, comme tant qu'on n'a pas cette relation avec Jésus-Christ. Les gars, je voulais aussi qu'on puisse aller dans notre contexte qu'on a parlé tout à l'heure avant de commencer l'émission, qu'on parlait aujourd'hui des... Ça, c'est un peu plus dans l'église. Dans l'église, on remarque que non, de plus en plus, il y a des gens, comme toi, tu l'as dit au début, je crois, tu l'as dit que non, on a une double vie. On a une double vie, qu'aujourd'hui, plus des chrétiens, on a ce qu'on appelle la vie de dimanche. La vie de dimanche et la vie du week-end ordinaire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la vie de... De vendredi soir et samedi matin. Samedi matin. Genre, pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, ça devient courant, couramment, qu'on retrouve ça. Je me rappelle, je vais te donner juste rapidement, quand j'étais au Congo, une fois, j'avais un monsieur qui a été béni par Dieu. Je vous dis, il a été béni par Dieu. Dieu l'a fait grâce, il a trouvé un bon boulot stable. Le monsieur, souvent, je le voyais à l'église. Maintenant, un jour au dimanche, je partais à l'église, je l'ai pas vu, je l'ai vu en train de faire le sport. Je lui ai dit, mais mon frère, mais c'est comment? Il me dit que non, je serai avec vous en esprit. C'est là que j'ai compris que non, aujourd'hui, de plus en plus, soit on est hypocrite envers Dieu. On cherche Dieu juste pour quelque chose. Oui. Donc, je voulais qu'on puisse un peu parler de ça. Pourquoi aujourd'hui, parce que c'est même dit dans la Bible, hein, dans Matthieu, excusez-moi, j'ai trouvé mon nom. Dans Matthieu 28, comme Jésus parle aux scribes, aux pharisiens, il dit que non, vous êtes juste de l'intérieur, mais sale de dehors. Dans Matthieu 28, verset 27 jusqu'au verset 37, vous allez voir un peu l'histoire là qu'il raconte. Donc, mais pourquoi de plus en plus ça devient récurrent, le problème là? Dans l'église, tu vois, ce n'est plus trop des chrétiens. On peut dire que c'est devenu comme les politicians. Oh, C'est comme la un politique. peu c'est devenu comme un peu les politicians. With politicians, they love their image. They love to show, I'm a good person. Because if you're running for president, you cannot show you're bad, right? Yeah. You can't show, oh, I hurt somebody before, I killed somebody before. You cannot show that. You always have to show you're good. You always have to show that I'm good at this, I'm good at that. Now, when it comes in the church, as a Christian, you come to the church, you show that you're powerful in prayer. Even if you don't know how to sing, you'll be the first person to grab a mic and start singing because you want people to look at you as, wow, this man is being touched by God. Now, when we are outside, it's a whole different story. It's a whole different story because the same people that are in church we're not surrounded by them. So, go ahead if you want Parce to que say something. ce n'est pas ta vie de l'église qui définit que tu es chrétien. Yeah, that's true. Because, you know, Ce n'est pas ta vie de l'église qui définit que tu es chrétien. C'est quand tu vas dehors, ton comportement de dehors reflète si tu es chrétien ou pas. C'est-à-dire, Papa Jean-Jacques nous a raconté une histoire que j'aimerais raconter aussi à nos auditeurs et nos auditrices. Une fille qui partait, elle évangélisait dehors. Quelqu'un lavait ses habits dehors là, tranquille. Une autre personne lavait ses habits dehors là. Et la personne n'avait pas vu la fille venir. Tu vois, elle partait à l'église pour rejoindre ses amis pour évangéliser le quartier. Tu vois. Donc, le gars prend son eau, il n'a pas vu. Et il verse son eau. En versant son eau, il a mouillé la fille. Il a demandé pardon. Étant un être humain, étant quelqu'un de raisonnable, il a demandé pardon à la fille. Tu vois? Donc, il demande pardon. Il dit, la fille l'a insulté. Une chrétienne, hein? La fille l'a insulté. La fille lui m'a apporté main, attrapé ses cols, tout ça. Tu vois? Maintenant, quelques minutes plus tard, ses amis sont venus évangéliser
le gars qui était là, qui était en train de laver ses habits. Tu vois? Elle évangélisait quelqu'un d'autre, quelque part. Tu vois? Maintenant, elle a fini là-bas. Elle vient rejoindre ses amis qui sont en train d'évangéliser le gars qui est là. Tu vois? Le gars était à 2 doigts de donner sa vie à Jésus. Le gars était prêt, il était dévoué de donner sa vie à Jésus parce que le gars était fatigué de vivre sa vie d'avant. Tu vois, il était fatigué de vivre sa vie d'avant, donc il était prêt à donner sa vie à Jésus. Mais avec le comportement que la fille a eu là, envers lui, est-ce que nous pensons même en âme et conscience, est-ce que nous pensons que ce gars-là peut donner sa vie à Jésus? Il ne peut plus donner sa vie à Jésus. C'est fini. Tu vois, c'est-à-dire, c'est notre comportement. C'est parce que ce n'est pas parce que tu vas aller rencontrer tes amis à l'église que non. C'est ton comportement de dehors. C'est ce que tu fais dehors. Après, quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Quand tu sors, c'est quel comportement tu as dehors. C'est ça qui définit même ton identité même. Si on veut voir. C'est ça même qui définit ta personnalité. Comme on dit, les chrétiens fermiers, les chrétiens qui sont vraiment... Il y a aussi ça aussi au milieu vraiment des serviteurs de Dieu et aussi tout. Pourquoi? Parce que c'est même dit dans la Bible. Jean-Baptiste avait insulté, si je peux dire comme ça, avait insulté le peuple qui baptisait race de vipères. Pourquoi? Parce qu'il manquait, la Bible dit qu'il manquait de sincérité. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu, qui ont cette double vie. On peut pas se mentir pour ça. Il y a la vie comme ils nous prêchent, et il y a la vie, parce qu'aujourd'hui, on arrive à voir ça sur les réseaux sociaux, les scandales par ceci, scandales par cela, tu vois. Donc, comment aujourd'hui, quel conseil que en somme on peut donner à cette nouvelle génération que nous parce qu'on ne doit pas être comme ceux qui sont passés avant. Parce que notre génération, moi je dis toujours, c'est une génération bénite. Parce qu'on a la grâce d'avoir tellement de choses que Dieu a mis à notre disponibilité. Donc, quel conseil qu'on peut essayer d'apporter à cette nouvelle génération qui arrive, que nous puissions avoir une nouvelle alliance vraiment avec Jésus, dans la marche avec Jésus? Donc, No. so for me, this is a good question because I've lived it. I had a double life in the church. Many of you guys probably don't know, but I'm also a child of the pastor. So I'm already living a hard life. La vie est déjà très difficile. La vie des enfants des pasteurs est toujours difficile. But Il y a trop de comparaisons. Trop de comparaisons. Trop. And so, I've lived a hard life, but I cannot blame that hard life because it built me to be who I am today. I've lived a double life in the church, but I've also I am currently a moderator, a host at the church that leads Sunday services. I found myself to be addicted to pornography. I found myself addicted to masturbation. That was my double life. Sundays, I would come, I would pray hard. I didn't know how to sing, but just as I said, I would be the first person turn on the mic and then just, oh, yeah. And then I'll just sing, in the church. Yeah. But then I've come to realize, what am I doing? The more that I've indulged in masturbation and pornography, the more I felt as if the Holy Spirit that God had put in me is leaving me. The more I'm asking myself, God, where are you? Why am I not feeling you? I used to feel you. Even if my eyes are not closed, I'm not praying, I would feel you right beside me. What is going on? The first step that I had to take was recognize that what I'm doing is wrong. I have to realize that, okay, the world made it seem as if masturbation and pornography is a regular thing. The world made it seem as if it's okay for me to do that. But then the Bible tells us you cannot have any thoughts of adultery. Just simply me watching pornography, it put me in this adultery. I want to have this woman. I want to have this somebody else's wife. This beautiful woman that I see on social media is the one that I want in my life. No. Brothers and sisters, what you have to do first, okay, I watch pornography, I masturbate. That is something I have to cut off. You first have to say, that is the devil. That is evil because it made me
the evilness of those things made me think it's normal. It is okay for me to do. Just because I said, God, forgive me, I'm fine now. That's where I was wrong. My advice that I can give you, you have to find somebody in your church. You have to find somebody in your surroundings. Talk to them. You have to talk to them because if you keep on going every day, it's going to be harder for you to do it alone now. Because even while you pray, the devil is going to constantly attack you mentally. Just pray. I know you're going to come back later. I know at night, when everybody's going to be asleep, you have your phone, you're going to watch it again. Brothers and sisters, find somebody that is close to you, your pastor, your brother in Christ, your sister in Christ, your mother in Christ. Talk to them. But be careful who you talk to, though, as well, because not everybody is a listener. Yeah, can keep a secret. Not everybody's a listener, but one thing is, I know that, I'm blessed to have brothers as them right beside me. I can talk to them. Find somebody that is close to you. Talk to them, and then fast. You have to fast. When you're fasting, you're declaring, I refuse the desires of my flesh. I want to feed not my flesh, but my spirit. That's my advice for you into, trying to keep your identity, trying to stay true to yourself, true to who you are, and true to what you are. Oui, dans le point où tu dois changer ton comportement du moment, comme tu l'as dit, il n'est pas seul aussi dans son péché. Je crois que tout jeune est passé par là. Avant mon baptême, j'étais, puisque j'ai 22 ans maintenant. À 21 ans, j'ai commencé à 20 ans même, je sortais même et j'allais dans les boîtes avec des amis. On restait là, on prenait le numéro des filles. Bon, chacun se pavanait avec les filles, causait avec des filles, même coucher même avec des filles et autres. Quelque chose que c'était une vie d'avant, tu vois, puisque là maintenant j'ai connu Jésus-Christ. Tu vois, j'ai connu Jésus-Christ, j'ai connu le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit en moi. Tu vois, comme tu l'avais dit, tu as touché beaucoup de points, Sivori, tu as touché beaucoup de points. Le pasteur, avant mon baptême, le pasteur m'avait dit même, si tu te sens comme ça, appelle quelqu'un. Si tu te sens comme ça, appelle quelqu'un. Le conseil que je peux donner, qui était un conseil que le pasteur m'a donné, pasteur Idriss, qui ont fait un grand coucou, il m'a dit, mon fils, tu vas arrêter la masturbation? Il a dit oui. Range ta chambre d'abord. Tu fais une place sur le sol, au sol. Tu te couches à même le sol. Tu pries. Tu te couches à même le sol. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu ne te couches pas sur ton lit. Tu pries. Tu continues de prier. Tu continues de prier parce qu'il n'y a rien de tel que la prière. Il n'y a rien de tel que la prière ne peut pas te délivrer de quelque chose. Il n'y a rien de tel que la prière ne peut pas te... Tu te lèves le matin, tu ne te couches pas sur ton lit. Tu pries, tu continues de prier. Tu pries, tu continues de prier. Jusqu'à ce que la pornographie te lâche. Jusqu'à ce que la masturbation te délivre. C'est-à-dire, tu dois avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit, si vous faites des choses, je ne connais pas bien le verset, mais j'aimerais paraphraser, comme tu aimes bien le faire aussi. J'aimerais paraphraser en disant que si vous faites des choses et que le Saint-Esprit n'est pas là-dedans, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Ça ne va pas avancer à quelque chose. Ça ne va pas arriver au point où tu veux que ça arrive. Continue de prier. Cherche une relation avec le Saint-Esprit. Commence à... C'est-à-dire, les Anglais disent, start building up your relationship with God. If the basement of your house is not, si le sous-sol de ta maison n'est pas aussi fort, je ne pense pas que le haut de ta maison va supporter. Je ne pense pas que le haut de ta maison va supporter. Donc, à 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est le moment de commencer à chercher à faire le basement de ta maison d'abord, avant de monter. Tu vois, donc le conseil que j'aimerais donner à mes frères ou à mes sœurs aussi qui sont dans ces problèmes-là, commencez à prier.
commencer à créer une relation de sous-sol avec Jésus-Christ d'abord, avant de pouvoir monter. C'était tout ce que j'avais. Waouh. Non, sérieux, on a été vraiment bénis Mhm. avec de partage vraiment Oui, extraordinaire. oui, J'ai oui. vraiment aimé parce que Mhm. ça touche à tout le monde, ça Mhm. touche, on est tous passés par là. Mhm. Ce sont des trucs, waouh, que Dieu vraiment nous bénisse vraiment abondamment. Moi, ce que je peux juste ajouter, c'est juste dire à chacun de nous, la Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me ferai trouver. Amen. Amen. No Il est doubt. disposé. Lui, il est disponible. Mhm. C'est notre disponibilité qui lui cherche. Mhm. C'est pas à lui de faire la première. Genre, le premier pas, lui, il a déjà fait. J'aime ce qu'il a dit à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Je suis là, j'ai tout fait. Mhm. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous encourager vraiment à chercher ce Dieu profondément de tout notre cœur et de toutes nos forces. Parce que souvent, on cherche Dieu à moitié. Mhm. Tu peux pas chercher quelqu'un à moitié. Jamais. Tu crois que le trouver. Donc, c'était juste vraiment ça qui a été une émission vraiment, un moment vraiment agréable avec chacun de vous deux. Je sais que vous avez toujours beaucoup de choses à dire. Oui. Bon, mais bon, avec toi à nos côtés, je pense pas qu'il y aura toujours Le grand vieux carré, la connaissance. avec toi à nos côtés, je ne pense pas qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller. Avec toi à nos côtés, je pense que toujours il y a quelque chose qui va toujours bien aller. Oh Parce oui. que toi, nous, on sait que toi, tu es Jérémie, tu es le papa Jérémie quand même, hein. Donc, on a toujours la joie à tes côtés. Merci de nous avoir reçus sur ton plateau. Hein? Regarde, là. Les gens vont même pas. Nous ne sommes pas des invités. Nous ne sommes pas des invités. Nous ne sommes pas des invités. No. All jokes aside, we're really happy to have you. Oh, well, to have the three of us, to start it off in a good foot, and have God on our side. Yeah. Okay. Donc, pour le mot de la fin, Mhm. que Dieu nous bénisse. Parce que j'aime bien ce qu'il dit. Le cœur de l'homme est rempli de bonne volonté. Alléluia. La chair, elle est faible. Que la chair, c'est à nous de la combattre. C'est pas à Dieu de la combattre. Il nous a donné la force. Il dit dans Timothée, 1 Timothée 5, verset 9, si je ne me trompe pas, il dit que non, je vous ai donné, c'est pas un esprit de timidité et de faiblesse que je vous ai donné, mais un esprit de force et de courage. Mais que cette force et ce courage demeurent en nous, qu'ensemble, que nous puissions piétiner toutes les faiblesses qui sont en nous. Que Dieu nous bénisse, qui demeure toujours avec nous. Amen. Il a